On a cette femme à la mairie de Paris qui, visiblement, est une attardée, quoi. Enfin, vraiment. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio d'ici. Comment ça va, mec? Ça va et toi? Ça va super, merci. Aujourd'hui, ça va être bien rigolo. On a Anne Hidalgo qui prévient les athlètes russes qui ne sont pas les bienvenus au JO et Moscou qui réagit en menaçant de boycotter les produits français. On va vous parler du siège d'avion en classe affaires réservé pour transporter les costumes d'Emmanuel Macron jusqu'au Brésil, du RN qui va saisir le procureur de la République après avoir entendu Mao Drama, chroniqueuse sur France Inter et à Quotidien, appeler à prendre les armes si Marine Le Pen arrive au pouvoir. On va vous passer l'extrait, Baptiste va pouvoir réagir. Du maire d'Agde qui a été placé sous les verrous j'ai vu lui. après avoir détourné de l'argent public sous l'influence d'une voyante. De J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, qui déclare avoir hâte d'être arrêté à son tour suite à une nouvelle loi en Écosse contre les propos haineux envers les transgenres. Donc on continue un peu sur la même lancée que la Belgique, le Canada et la France. Et on terminera avec Joe Biden. On peut pas s'empêcher de parler le meilleur, le GOAT. Franchement, c'est un modèle. C'est un modèle pour tous les hommes de cette planète. Lui, il est incroyable. Il annonce être contre les aides sociales aux entreprises, alors qu'il est à l'origine de la plus grande source d'aide sociale aux entreprises qui n'ait jamais existé. On va vous donner les chiffres, c'est quand même pas mal. Mais bon, on est plus étonné avec lui. Il est exceptionnel. De mon côté, je voulais vous dire que sur mon Patreon, j'ai posté 2 super podcasts à la découverte des abonnés. Un avec Paul, enseignant en maternelle qui a tiré sur une racaille avec son arme à feu afin de sauver la vie de son meilleur pote face à une attaque au couteau en sortant de soirée. Et il s'est retrouvé au tribunal, évidemment. Et un autre avec Bastien, qui a commencé dans l'armée pour maintenant bosser dans la sécurité privée en Suisse en tant que frontalier. Puis je vous ai mis un épisode des méchants capitalistes dans lequel on vous explique comment Javier Milei a atteint 57% de cote de popularité. Plus la mafia étatique lui met des bâtons dans les roues, plus les Argentins le soutiennent. C'est assez intéressant. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Écoute, beaucoup de boulot là, j'enchaîne beaucoup avec les clients, donc j'ai réussi quand même à poster des lives ces derniers temps, à faire les lives ces derniers temps, mais là j'attendais, je vais avoir une pause là entre deux groupes pour tourner un nouveau vlog. Et en tout cas aujourd'hui j'ai passé les 1900 abonnés sur Patreon. Donc, Bravo. je remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à continuer à venir vous abonner. Vous voyez, si ça grimpe, c'est parce que les gens sont globalement satisfaits de ce que je fais. Ça fait plaisir. Et puis sinon, hier, avec Pierre, on a fait 2 fois top 1 sur Warzone. Mais non. C'est assez rare pour que je le souligne. Grosse info. Exactement, ouais. Avant que je passe en live, quand on prépare et tout, quand on est un petit peu en avance, on se permet de jouer 2-3 parties avant de démarrer le live. Et là, assez exceptionnellement, on a fait 2 fois top 1 d'affilée. Donc bon, je pense qu'on est devenu trop bon pour ce jeu, quoi. Voilà, c'est tout. C'est inquiétant. Moi, je me poserai des questions Ouais. à votre place. Je croyais qu'on pouvait pas être bon dans tous les domaines, et finalement. Avant de commencer, je voulais aussi vous partager une info. Ah. Je voulais vous rappeler que tel que prévu depuis l'année dernière, grâce à l'Union européenne, qui est en quelque sorte l'État de votre État, à partir de juillet 2024, en plus de 6 autres équipements, les limiteurs de vitesse autonomes et les boîtes noires vont être obligatoires dans l'intégralité des voitures nouvellement immatriculées en Union européenne et non plus uniquement pour les nouveaux modèles. Donc on a encore un peu plus de contrôle étatique. On va pouvoir enregistrer la vitesse à laquelle vous roulez, où est-ce que vous allez, quand est-ce que vous freinez. Et puis la voiture va pouvoir vous indiquer si vous dépassez la vitesse grâce au GPS et à l'analyse des panneaux. Et si jamais vous dépassez la vitesse pendant trop longtemps, il vous envoie un petit signal. Et si jamais vous réduisez pas la vitesse après avoir reçu ce signal sur le tableau de bord, le moteur va automatiquement freiner et vous obliger à accélérer bien plus fort si jamais vous voulez continuer à aller vite. Incroyable. Est-ce que tu veux commencer avec la première actu? Allez, c'est parti. Anne Hidalgo, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette magnifique femme qui prévient les athlètes russes qui ne sont pas les bienvenus au JO. Et Moscou réagit menaçant de boycotter les produits français. Des propos qui ne passent pas. Jeudi 28 mars, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a profité d'un déplacement à Kiev, en Ukraine, pour évoquer la question de la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques à venir.
Je veux dire aux athlètes russes et biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, a ainsi déclaré l'édile dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube ukrainienne United News. De quoi agacer la Russie qui a menacé de boycotter les produits français. Encore une déclaration de ce genre et les représentants du monde des affaires français prendront d'assaut la mairie de Paris à la suite des agriculteurs, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, en référence au mouvement des agriculteurs français qui se sont mobilisés en ce début d'année. La Russie dispose d'un vaste choix de produits pouvant remplacer de nombreux produits français, a-t-elle ajouté. Actuellement, 7 Biélorusses et 12 Russes sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Le 19 mars, le Comité international olympique a annoncé que les athlètes russes et biélorusses ne participeront pas à la cérémonie d'ouverture de l'événement, mais qu'ils y seront invités. Franchement, c'est scandaleux. C'est vraiment... C'est ridicule. Mais c'est là qu'on voit bien la pensée de ces gens. Et ils sont tout ce qu'ils dénoncent, tu sais. Et on arrive à avoir une réflexion sur comment ça a pu se passer dans le passé, etc. Et en fait, ces gens-là, ces anti-russes-là, c'était les germanophobes de l'époque, d'avant la Première Guerre mondiale, tu vois. Et en fait, c'est les gens qui nous ont amenés dans des guerres qui ne peuvent pas assumer derrière, quoi. C'est des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction déjà entre un État et leurs citoyens, leurs Et les concitoyens. individus. Je veux dire, que Anne Hidalgo, elle soit opposée à la politique de Vladimir Poutine, d'accord. En quoi c'est la faute des athlètes russes? Comment comment tu passes de je suis en désaccord avec la politique menée, etc., à je hais les Russes? Parce que là, c'est ça. Là, c'est les Russes sont. On n'aime Ah pas les oui. Russes. Parce Mais qu'en fait, elle en sait complètement pas. absolument rien ce que Ils pense chacun de ses athlètes. Mais bien sûr, c'est vraiment c'est de la tu sais, enfin, c'est de la ségrégation pure et dure et c'est pour ça que je dis ils sont ce qu'ils dénoncent en fait, ces gens-là, tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de vous parler d'ouverture d'esprit et cetera, mais en fait, ils haïssent l'extrême droite, ils haïssent les Russes, ils haïssent tout ce qui est pas comme eux et ils mènent les gens à la guerre et par bêtise en plus, par bêtise, tu vois? Et dans la déclaration qu'ils ont fait les Russes sur les produits français et tout, c'est vrai parce que, je sais qu'il fabrique il y a beaucoup de copies de produits entre guillemets «français» qui ont commencé à faire en Russie, à faire, de leur propre champagne, leur propre fromage et cetera, calqués sur des recettes et des produits français et à obtenir des résultats, corrects, on va dire et donc oui, en fait, ils sont enfin, je veux dire, ils sont complètement capables de le faire et effectivement, en fait, c'est un énorme part de marché à perdre pour beaucoup d'entreprises et beh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? On pourra rien dire. On pourra rien dire, tu vois? S'ils le font, Ah bah oui. ce sera Comme que le dit «justice» entre guillemets, Anto hein, 2144, pas d'amalgame. mais c'est Mais terrible. ils passent C'est leur journée à faire des amalgames. Tous les Russes, tous les athlètes russes sont des Voilà, enfoirés, du coup, on veut pas qu'ils voilà, viennent aux c'est JO. ça, c'est ça. C'est complètement fou, franchement, c'est être à un tel poste, tu vois ce que je veux dire? Et avoir un tel niveau de bêtise. Mais c'est terrible parce que là, on parle plus d'idées. Tu sais, tu as des gens qui sont à des postes haut placés, qui sont des ordures, qui sont tu vois ce que je veux dire? Qui ont vraiment pas nos idées, qui ont pas nos valeurs, qui sont des gens qui sont mauvais, et cetera. Mais là, c'est pas ça, là. Là, c'est vraiment juste de la bête parce qu'en fait, tu peux être absolument anti-russe, anti, Poutine et contre la guerre en Ukraine et cetera. Tu peux être tout ce que tu veux et cetera. Mais là, en fait, c'est simplement de la bêtise pure et dure. C'est simplement du bas quotient intellectuel et tu te dis: «C'est terrible, en fait, qu'aujourd'hui, C'est vrai. le quotient intellectuel, l'intelligence, la réflexion peut être complètement décorrélée du statut». Les gens on a cette femme à la mairie de Paris qui visiblement est une attardée, quoi. Enfin, vraiment, elle a une réflexion de gamin de 12 ans. C'est terrible, quoi. Et Plus elle dit, et égale en plus, elle méchant. ouvre sa bouche comme ça. Elle a même pas de recul sur ce qu'elle dit, sur les conséquences de ses paroles, etc. C'est vraiment, ce sont des gens. Il y a des gens comme ça. On avait eu le cas avec Sibeth Ndiaye, tu sais, ce genre de truc. On a Marlène Schiappa dans le même genre et tout, tu vois, qui sont des gens. Tu as des gens comme Macron, comme tous ces gens-là, Darmanin, machin et tout, qui sont des merdes, tu sais, qui sont des gens qui sont mauvais, nocifs, etc., opportunistes, tout ce que tu veux, tu vois. Euh, et Au puis moins, tu ils as ont un les cul à gens trois comme, chiffres. bah, sûrement, voilà, oui, je pense que ça fait aucun doute. Et puis tu as les gens comme Marlène Schiappa, comme Anne Hidalgo, etc., et qui sont juste vraiment
des retardés, des ratés de la société, et qui, par le fait que cette société est malade, puis et cette société est complètement malade, ont réussi à s'accrocher aux branches et à par-ci par-là réussir à grimper et à obtenir des postes absolument incroyables. Enfin, ça fait vraiment, mais ça fait peur. Ça Ah ben fait c'est peur. des retardés qui élisent des retardés, Ah indirectement ou ouais, bah, indirectement. Mais en fait, il y a aussi la réflexion du Poutine égale méchant, c'est déjà mongol. C'est pas c'est très, déjà mongol. très Mais bon, raffiné. après, tu Mais peux là, c'est là, argumenter ça. Tu peux ouais. dire, voilà, tu peux être complètement contre la guerre en Ukraine, etc., et être complètement anti-Poutine pour des raisons idéologiques, que moi, je ne cautionne pas, mais Ouais. pour des raisons idéologiques. Par contre, dire être contre les athlètes russes, ça ne peut. Il n'y a aucune raison idéologique à ça. Ça ne peut être que de la bêtise. Il y a quand même une grosse différence entre Poutine égale méchant et tous les Russes égale méchants, si vous voyez ce qu'on veut dire. Mais bien D'ailleurs, sûr, c'est. tu parlais des germanophobes avant la Première Guerre mondiale. Oui. Est-ce que tu savais que un quart de l'histoire de France, si on prend l'histoire de France, si on inclut la période gallo-romaine et romaine dans l'histoire de France, on a été sous contrôle des Romains. Et Oui. est-ce que pour toi, la période avant Clovis, c'est la France ou c'est pas encore la France? C'est difficile à dire. Historiquement, on dit que le baptême de Clovis, c'est la fondation de la France en tant qu'État, enfin Ouais, en tant que nation, entre guillemets. Après, c'est compliqué de parler ça parce que tout ce qui a été après le système féodal, etc., tu vois, on parle du roi de France et tout, mais bon, finalement, le royaume de France, c'était un petit. Il y a certaines périodes où le royaume de France, c'était un petit, tu vois, ouais. comment, un petit C'était territoire plutôt finalement. Et puis qu'ensuite, il y avait tous tu vois, je veux dire, tous les vassaux du royaume de France autour. Donc, c'était ouais, plutôt c'est les très. nations, les patries françaises, c'était, c'était plusieurs Il y a royaumes au sein d'un évidemment, même royaume il dans y a un une certain sens. histoire, une culture commune Ouais. depuis longtemps, mais c'est difficile de dire. En fait, je pense qu'on parle de Clovis, du baptême, enfin moi en tout cas du baptême de Clovis comme étant le début du royaume de France, du début de la France, on va dire, Ouais. parce que c'est à partir de ce moment-là, les Français n'ont plus changé génétiquement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de grands remplacements de population. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu les Gaulois, puis les invasions romaines, puis donc les mix des Gallo-Romains, puis les invasions germaniques, tu vois? Et après ça, bah, finalement, ce qu'il en reste, c'est le mix de ça, et ça a Les été Francs, les Visigoths, et cetera, et cetera. c'est Et resté, qu'est-ce voilà, que c'est resté globalement comme ça jusqu'à la fin. Et le baptême fait aussi qu'on commence à avoir une religion commune, parce qu'il faut savoir que quand les Romains occupaient la Gaule, et enfin, en tout cas, c'est même pas occupé, parce qu'au bout d'un moment, disons que quand les Romains fédéraient la Gaule, les religions gauloises n'étaient pas interdites. Et donc, tu avais souvent un temple gaulois et un temple romain côte à côte, etc. Notamment à Lutèce, on le sait, c'est aujourd'hui où est basée Notre-Dame, il y avait un temple gaulois, un temple druidique, etc. Et d'ailleurs, donc les le Francs avant baptême de Clovis Clovis. n'étaient pas chrétiens. Il y avait d'autres peuples qui Non, étaient chrétiens, justement, mais les Francs n'étaient pas encore justement, chrétiens. justement, les Francs, bah, c'est pour ça, c'est le baptême de Clovis, Ouais. c'est ça. Les Francs étaient païens, des païens germaniques, et Ouais. donc de religion germanique continentale. Et donc, quand ils se baptisent ça, c'est après ça, comme je te dis, on n'a plus trop de changements au niveau et génétique du peuple, donc c'est une espèce d'homogénéité du peuple sur le long terme, et on commence à avoir une religion commune. Donc c'est pour ça que là, il commence à y avoir vraiment plusieurs faisceaux qui font qu'on peut dire qu'il y a une continuité à partir de là sur le reste de l'histoire de France. Et je pense que c'est pour ça qu'on considère ça comme étant Yes. Et le tu vas début de voir où est-ce l'histoire que de je voulais en France. venir, mec, parce que ça paraît un peu un gros changement de sujet, mais c'est parce que justement, pendant ce quart de l'histoire de France qui était gallo-romaine, c'était les Germaniques qui étaient les Les ennemis Germains. principaux des Français, les Germains plutôt. Et donc, c'est là où, par rapport à ce que tu as dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur le fait que les Anglais sont nos ennemis historiques, ça dépend de quand on prend le début de la France. Oui, mais le truc, c'est que en fait, nous, en tant que Français d'aujourd'hui, on descend en partie de ces Germains. Donc en fait, Ah oui, en partie, ouais. on peut plus considérer ça comme, tu vois? Tandis que une fois les nations bien établies, la France, et cetera, oui, l'ennemi historique, oui, c'est l'Angleterre, parce que c'est 1000 ans de guerre quasiment, tu vois? Et c'est grâce à l'Empire romain d'ailleurs qu'on s'est pas fait complètement envahir à 100% par les Germains. Et c'est grâce à l'Empire romain que la France est latine.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Mais de toute façon, c'est un mélange de plein de choses sur du long terme, hein, qui fait qu'aujourd'hui qui a fait la France comme on la connaît aujourd'hui. La créolisation. Non, je rigole. La Et je créolisation voulais romaine. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à cette actu, même si on est parti loin? Non, non, c'est bon, on peut passer. Maintenant que j'ai dit qu'Hidalgo était retardé mental, c'est bon, on peut passer à la suite. C'est magnifique, c'est ce qu'il fallait dire. Heu, et on a des actus assez légères, assez rigolotes aujourd'hui les gars, mais ça va nous permettre d'aborder des sujets plus sérieux comme celui qu'on vient d'aborder. Un siège d'avion en classe affaires réservé pour transporter les costumes d'Emmanuel Macron jusqu'au Brésil. Pour faire le voyage Paris-Rio, Emmanuel Macron n'était pas vraiment seul. Il était accompagné dans un autre avion de ses costumes, dont le transport a coûté relativement cher. En effet, un membre de l'intendance élyséenne a réservé un siège d'avion en classe affaires uniquement pour y poser 2 housses de costume du président de la République. Malgré la proposition d'une hôtesse de les ranger dans un placard réservé à cet effet, il refuse. Les costumes sont donc restés sur le siège pendant toute la durée du vol, soit 11h30. Le prix moyen d'un extra site sur le site d'Air France est de 3 355 € pour un Paris-Rio en classe affaires, de 912 € pour un voyage en classe économique. Au total, le coût du transport des 2 costumes d'Emmanuel Macron est estimé à plus de 4 000 €, un chiffre qui risque de ne pas être au goût des Français, alors qu'une rigueur budgétaire a été annoncée par le Premier ministre Gabriel Attal pour combler un déficit qui se creuse. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette petite actu? En fait, c'est en soi la somme, bon, on n'est plus à 4 000 € près, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plus l'image du parce qu'en fait, je rappelle qu'un président de la République, c'est un métier payé. C'est-à-dire qu'il y a un salaire, Emmanuel Macron. Donc si vraiment il veut faire ça, il peut aussi payer avec son argent. C'est vrai. Bah, je veux dire, c'est vrai. Non, mais je veux dire, à chaque fois qu'on entend des dingueries comme ça, c'est toujours avec de l'argent public. Tu sais, quand Anne Hidalgo, elle part à Tahiti, machin et tout, à chaque fois, c'est. Mais en vérité, qu'est-ce qui les empêche de. Tu vois, qu'est-ce qui les empêche de mettre de l'argent perso dans leurs déplacements pour améliorer, tu vois? Par exemple, Exactement. si t'es VRP, par exemple, ok? T'es VRP, on te dit, bah voilà, c'est ce qui est inclus dans ton enveloppe, tu sais, pour ton déplacement, c'est l'hôtel Ibis, le restaurant, je sais pas moi, le Buffalo Grill, j'en sais rien, c'est Flunch, etc. Si un soir, tu as envie de manger dans un relais château, personne t'en empêche, tu payes simplement avec ton argent, tu vois. Exactement. Donc en fait, le problème, c'est que c'est devenu complètement naturel de disposer de l'argent public comme si c'était leur propre argent, tu vois. Il y a plus de différenciation du perso, de la fonction, etc. Et en fait, aujourd'hui, ils se demandent plus, aucun élu, une personne ne se demande plus ce qui est raisonnable ou pas de faire avec l'argent public. Ils font ce qu'ils ont envie, vraiment comme si c'était leur argent. Et donc là, voilà, bah, toi, moi, même des gens qui voyagent en classe affaires, hein, je veux dire, imaginons, moi, j'ai jamais voyagé en classe affaires, mais imaginons que je dois voyager en classe affaires et que j'ai des costumes à emmener et que j'ai des réunions très importantes et qu'il faut vraiment que, parce que c'est un président de la République, il peut pas arriver avec ses trucs chiffonnés, on est d'accord. Et bah oui, donc soit s'il y a des placards et tout, voilà, sinon, bah, ils seront pliés dans la valise. Et puis sur place, bah, vous inquiétez pas que dans les hôtels dans lesquels il dort Emmanuel Macron ou là où il sera logé, vous inquiétez pas que il y aura une blanchisserie, il y aura ce qu'il faut pour le. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais repasser ton linge. Enfin, tu vois, ça coûtera toujours moins cher de lui faire repasser ses costumes sur place et de trouver quelqu'un, même quelqu'un qui se déplace spécifiquement et tout, que de les faire voyager en classe affaires. Mais il se calpe pas le cul. Parce qu'en fait, en gros, il a le cheat code budget illimité, tu vois. C'est un peu Quand c'est ça. pas ton C'est argent, tu que t'en bats les couilles de comment c'est dépensé. il s'en bat les couilles, c'est vraiment, il faut voir ça comme ça, quoi. Bon, bah, de toute façon, bon, on s'en fout, on est milliardaire. Tu sais, il agit comme un milliardaire, en fait. C'est-à-dire que c'est sûr que si j'étais milliardaire et que je comptais vraiment rien du tout, ben, j'en aurais rien à foutre, tu vois? Bon, ouais, je vais pas me faire casser le cul à trouver une blanchisserie, j'ai qu'à juste les mettre à côté de moi sur le siège, 4 000 € c'est rien, voilà. Et en fait, ils agissent comme des milliardaires. Ils se disent: «Bah, attends, le budget de la France, c'est ça, je suis milliardaire». Mais c'est pas ton argent, Bah oui, alors qu'un milliardaire qui a créé une entreprise de matelas gonflables et qui en a vendu des millions et des millions et qui est milliardaire, les gens lui ont donné cet Il argent a envie contre des matelas gonflables. il a envie de Alors gâcher son argent, il fait ce qu'il veut, tu vois? oui, c'est C'est ça, en ça. fait. Alors que là, Il a Macron, la c'est flemme, il a envie de gâcher son argent. l'argent des autres. Ils Il y a un agissent comme commentaire ça, c'est terrible. il y a un commentaire très, très intéressant de Ivan, Chess37. Le plug a le droit à un siège aussi. Non, Ah, en fait, quelle pas besoin, horreur. il est sur le même siège directement. Donc, c'est Ouais, pas nécessaire. il est porté, il est porté. Non, mais
Et après, tu vois, il faut pas en faire des caisses. C'est-à-dire que moi, j'aime pas ce genre de truc en mode, tu sais, il y a des gens, et c'est souvent justement à gauche ou tu sais, au Front National et tout, ils aiment bien comment, tu sais, se gargariser de ce genre de truc, faire les mecs complètement, tu sais, outrés, oh là là, 4 000 €, il a dépensé 4 000 € d'argent public et tout. La somme en soi, par rapport à ce qu'ils balancent tous, tu sais, par les fenêtres, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est juste que ce soit systématique et c'est ce que ça représente. Mais le problème, c'est que dire juste trouver ça, ouais, tu sais, c'est honteux. Tu vois, par exemple, tous les députés qui vont vous dire c'est honteux, 4 000 balles, machin et tout, mais c'est ce qu'ils touchent d'enveloppe pour aller à la cantine et tout, pour bouffer et tout. Là, ils trouvent pas ça honteux, tu vois. Alors que nous, que ce soit Emmanuel Macron qui trimballe ses costumes, ou que ce soit Marine Le Pen qui ait 4 000 balles ou je sais pas combien par jour pour aller bouffer au resto, on trouve ça honteux tout pareil. Qu'ils aient des chauffeurs payés, qu'ils aient tout ça en plus de leur salaire, on trouve ça honteux tout pareil. Donc à un moment, Oui, soit tu dénonces c'est une vraiment, symbolique. voilà, C'est soit tu dénonces symbolique vraiment et pendant de que les l'argent costumes de public, soit tu dis rien, en fait. ah oui, pendant que les costumes d'Emmanuel Macron voyagent, en classe affaires, Javier Milei, lui, il voyage lui-même en classe commerciale, par symbolique encore une fois, pour Mais voilà, montrer, en fait, mais moi, tu vois, j'aime pas ça non plus, je vois pas l'intérêt entre guillemets, heu, je leur demande pas ça, tu vois? Je leur demande pas ça. Je veux dire, si c'est utile, tu vois, ça c'est pas non plus, j'ai pas envie que, tu sois, sur un vol, lambda et que le président, il soit français, il soit assis comme ça à côté des il gens, arrive comme, complètement tu éclaté. sais, non, mais tu sais, avec son petit truc de chips et tout, ça c'est quand même, il représente le pays et tout, c'est pas le problème. Évidemment qu'il soit à part ou même qu'il voyage en jet privé, en vérité, je trouve pas ça, abusé même pour sa sécurité et tout. Donc vraiment, c'est pas ça le problème, tu vois? En fait, tant que c'est des choses qui sont normales, tu vois? Par exemple, aux États-Unis, ils ont le Air Force One, ils font les déplacements avec ça et tout. Je trouve pas ça choquant, tu vois? C'est pas moi, s'il y avait un avion comme ça présidentiel et tout, ça me dérangerait pas. Le problème, c'est après, t'es pas obligé non plus de faire, tu vois ce que je veux dire? D'avoir de la bouffe, ultra chère, des trucs machin et de faire surtout des choses qui sont là, qui sont même plus, c'est même pas, se payer des trucs un peu luxueux, là, c'est vraiment juste gâcher pour gâcher, tu vois? C'est Ouais, c'est de dépenser pour l'abus. dépenser. Il y a il y a un vrai délire comme je t'ai dit, de milliardaire qui compte pas plus son argent, quoi. Et ça, bah, c'est sûr que quand c'est notre argent, moi, j'aimerais bien qu'il le compte, en fait. Tu vois? Effectivement, c'est plutôt un comparatif et je pense qu'à Milei, il ferait mieux de voyager effectivement en classe affaires pour arriver en forme à ces meetings importants, mais je pense qu'il le fait par symbolique et pour montrer qu'il est proche du peuple. Hem, Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter tout simplement par rapport à ça? Ou est-ce que tu veux passer à la prochaine news? La suite. Très bien. Alors je t'ai envoyé un petit lien, dans les messages privés, de StreamYard, où Ah, tu vas très bien. pouvoir nous partager le lien concernant les propos de la chroniqueuse Mahou Drama, qui est une chroniqueuse de France Inter et de Quotidien, qui a appelé à prendre les armes si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Mais j'ai une question concrètement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? On se prépare à leur répondre? Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi, je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans 3 ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer genre, à mettre des affiches en disant patriarcat, tu vois. Genre, il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je ne sais pas me battre. Hein, je ne suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je peux que les encourager. Je veux pas. Ouais, non, c'est la fin de ma phrase. C'est tout, putain, un pataquès pour ça. On dit Je rappelle, hein, littéralement, le RN va saisir le procureur de la République. littéralement, ce serait du foutage de gueule de notre part de critiquer parce qu'on dit 100 fois pire à chaque émission. Donc, mais vraiment, tu vois, ça c'est un début de Radio Dixie. Et quand on est vraiment tranquille, on a eu que des bonnes nouvelles, on est de bonne humeur et tout. Et vraiment, c'est les 5 premières minutes d'émission avant qu'on s'énerve. Parce que parce qu'après, chez nous, ça part beaucoup plus loin. Après, le deuxième truc aussi, c'est que bon, après, ils me font rire parce que tu as vu la bande de Claude Oxet. Et ils sont là. Est-ce qu'on a des factions armées et tout? Bah non, connard. Tu vois des factions armées autour de toi? Vous êtes Ce qu'ils ont de 100% anti-armes. mais oui, et ce qu'ils ont de plus violent, on va dire, ça doit être les antifas, tu sais, et c'est vraiment, c'est des espèces de petits bourgeois de 60 kilos qui arrivent à taper sur des gars quand ils se mettent à 10 dessus, donc tu sais, et qui tabassent des droitards, des petits bourgeois de ratard de chez, tu sais, en Barbour, tu sais, qui ont une tarte de leur vie. Donc bon,
c'est sûr que là, pour la guerre, la guerre armée, je pense que c'est raté. À mon avis, c'est bon. Et tiens, regarde autour d'eux, il y a des gens qui savent battre ici? Bah non. Mais non. Il y a personne qui a levé la main. Mais après, c'est bon, il y en a marre de toutes ces procédures. Dès que quelqu'un dit quelque chose, tu sais, pareil, tu vois, c'est ça, c'est de faire semblant d'être outré, tu sais. Oh là là, elle a dit qu'il fallait prendre les armes contre moi, gna gna gna. Bah, c'est bon, elle a pas dit ça, casse pas les couilles. Tu Mais vas tu sais, c'est passer quoi à la autre chose. différence entre Laissez eux les et gens nous, mec? s'exprimer, La quoi. différence entre eux et nous, c'est l'incohérence. Parce que eux, c'est la démocratie, le peuple qui choisit, blablabla. Mais par contre, quand le peuple choisit autre chose que ce qu'eux, ils veulent, là, c'est pas de démocratie. Ah oui, oui. Ah non, non, mais je parle pas des gauchistes là. Non, mais eux, mais évidemment. Non, mais ça, c'est ridicule. Non, mais comme je te le dis, puis tu sais, enfin, bref. Parce qu'en fait, mec, d'un point de vue, Ils sont sur un autre monde. Non, mais moi, je d'un parle point de vue... vraiment de la réaction de Marine Le Pen parce que ce Ah, qu'elle dit, elle, c'est des Mongoliens. On va pas y revenir. C'est des Mongoliens dès qu'ils ouvrent la bouche. T'as vu l'assemblée de dégénérés que c'était là? T'as vu ce qu'il y avait autour d'elle et tout? Non, mais évidemment que c'est des Mongoliens. Voilà, faut pas. Et encore une fois, tu sais, c'est ce que je dis à chaque fois. À chaque fois qu'un gauchiste complètement attardé dit un truc d'attardé, tout le monde s'offusque et voilà, et là tout le monde en parle. Mais laissez-les, vous voyez pas que c'est une réunion de clodo, de trucs de tous, je sais pas quoi, ils sont tous défoncés. Non mais on n'est pas sur comment la fraction armée rouge ou je sais pas quoi là. Ça va pas être la guerre, ça va pas être les années de plomb. Vous voyez bien que c'est une réunion de clochards. Et tu l'as en vu, fait le là, black avec les cheveux longs et son petit pull non mais LGBT oui, mais tous, mais dès que tu poses ton regard sur un truc, il y a rien qui va, c'est le cirque Pinder. Mais le truc, c'est que ces réunions de clochards, là, il y en a tout le temps, j'imagine, tu vois. Et là, celle-là, maintenant, tout le monde est au courant qu'elle existe. Cette journaliste, enfin, c'est une journaliste, c'est ça? Ouais, c'est une Personne ne l'avait jamais chroniqueuse vue. / humoriste. Voilà, personne ne sait qui c'est, personne ne l'avait jamais vu. Et bah là, ça y est, maintenant, elle est mondialement connue, enfin, elle est nationalement connue à cause de ces conneries, tu vois. En fait, c'est ça. Non seulement ça leur fait de la pub, et puis de l'autre côté, puis après, le souci, c'est que si demain il y a un mec de notre camp qui dit, eh ben, le jour où Mélenchon instaure une dictature, il faudrait peut-être, tu vois, se révolter tout, et ben, on pourra plus rien, et qu'il est condamné, on pourra rien dire. Tu Ah vois. bah effectivement, En fait, on peut pas gueuler quand Mélenchon. Si, moi j'ai trouvé ça dégueulasse que quand Mélenchon il s'offusque parce qu'on fait des vidéos soi-disant qui parlent de lui, qui atteignent son intégrité, etc. On trouve ça dégueulasse, on dit ouais, c'est n'importe quoi. Mais on peut pas dire après, dans ce cas, dès qu'il y en a une qui parle un petit peu mal de Marine Le Pen, ah bah là, il faut saisir le procureur de la République, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Ce serait bien qu'on aille un petit peu on peut pas faire genre, non, mais nous, on est pour la liberté d'expression. Bah, c'est pas vrai. La preuve que c'est pas vrai, tu vois. Alors après, je peux comprendre que ça énerve quand ça marche que dans un sens, tu vois. Et nous, c'est notre cas d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que nous, on se fait insulter toute la journée par des journalistes, etc. Eux, ils sont jamais condamnés. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça t'énerve. Mais il faut rester cohérent. C'est ce que tu as dit, c'est une question de cohérence. Et ce qui est intéressant, mec, d'un point de vue principe, c'est que nous, quand on veut se défendre face aux gauchistes, aux socialistes, aux communistes, on veut se défendre face à des gens qui veulent nous prendre notre fric, qui veulent nous dire comment vivre, qui veulent choisir tous les aspects de ce qu'on fait au quotidien. Eux, quand ils veulent s'attaquer à nous, ils veulent s'attaquer à nous justement pour nous prendre notre fric et pour nous dicter comment vivre, parce que ça leur convient pas. Oui, c'est plus de la défense, ouais. Non, mais bon, enfin, c'est surtout que c'est bien la peine de nous faire en permanence des trucs en mode oui, les fascistes, les valeurs, ils ont pas les valeurs de la République, les machins et tout, pour dire au final, attends, mais si elle est élue démocratiquement, on fait la guerre ou pas, tu sais. Bon, alors, faudrait savoir. Et comme je te dis, il n'y a rien à commenter, c'est des Mongoliens. Mais des deux côtés, en fait, moi, je trouve que le seul truc intéressant à tirer de cette histoire, c'est plutôt d'essayer de raisonner notre camp, de ne pas agir comme ça, c'est-à-dire de ne pas toujours être dans s'offusquer et attaquer en justice, etc. Il faut arrêter d'aller sur la voie légale comme ça. Et il faut qu'on soit plus cohérent avec nos idées, quoi. Et pour toi, c'est à partir de quel moment où elle aurait dépassé la limite de la liberté d'expression? Pour moi, la liberté d'expression, elle doit s'arrêter vraiment que jusqu'à quand on arrive à des extrêmes. C'est-à-dire qu'on devrait condamner les gens qui appellent formellement au meurtre de quelqu'un ou d'une race ou d'un individu ou tu vois. Enfin, je veux dire quand tu appelles les gens, c'est-à-dire que tu dis faites-le. Là, c'est un problème. Après, quand tu poses la question en disant si demain, tu vois, machin est au pouvoir, est-ce qu'on devrait rentrer en révolution? Est-ce qu'on devrait faire ça? C'est pas là, faut, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est des Elle parle d'une situation suppositions, hypothétique. Elle parle d'une ouais. situation hypothétique en plus. Elle est pas en Bien train de raison. dire, tu vois. Donc bon. En fait, nous, on est vraiment
Et puis je dis pas ça en mode cucu à la praline ou quoi que ce soit d'autre, hein. Je dis ça vraiment en mode principe. Quand tu as employé le mot défense tout à l'heure, c'est très intéressant parce que nous, ce qu'on défend, c'est les valeurs de base de l'humanité, de l'Occident, qui sont de ne pas voler l'autre, de ne pas tuer l'autre, de ne pas envier l'autre. Je Ouais, vous ouais. parle très sincèrement, lorsque vous pensez comme nous, vous êtes dans le bien. Vous êtes dans le respect de la propriété privée d'autrui, vous voulez faire de mal à personne, et puis l'idée, c'est de laisser les merdes qui vivent comme, euh, comme des fous, de manière complètement absurde, mourir à travers la sélection naturelle. Mais c'est justement grâce à cette république, grâce à ce socialisme qui Eh oui. redistribue totalement les cartes, que ces gens-là arrivent à survivre et avoir du succès, tout simplement. Eh oui. Next news. Bon, allez, enchaînons. Ouais. Yes. Le maire d'Agde placé sous les verrous Ah après bah ça, c'est avoir détourné exceptionnel. de l'argent public sous influence d'une voyante. Le tsar Nicolas II avait Grigory Raspoutine, Gilles Détor a eu Sofia Martinez. Ça pète moins déjà. Cette voyante de 44 ans qui l'a incité à la prodigalité sur fonds publics en le persuadant que c'était la volonté de l'au-delà, est aujourd'hui incarcérée à Mais la prison mon de Nîmes. Dieu, mon Dieu. Maire d'Agde depuis 2001, président de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée, ancien député de 2007 à 2012, cet élu LR de 56 ans donnait l'impression d'un homme carré. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Après 48 heures de garde à vue, il a été mis en examen pour corruption passive, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, puis placé en détention le jeudi 21 mars. Et c'est là où ça devient rigolo. Cette mise en cage marque l'épilogue d'une enquête abracadabrante. Elle débute en octobre dernier lorsque l'ex-épouse de Gilles Détor, conseillère régionale, dépose plainte contre X. Elle dénonce l'influence qu'exerce Sofia Martinez sur son ancien mari. Les enquêteurs découvriront que pour abuser le maire, ce médium ventriloque travestissait sa voix en lui donnant une tessiture rock masculine envoûtante, comme si elle émanait d'une créature surnaturelle. La voyante aurait profité de cette suggestion pour convaincre l'URR de prendre soin de sa santé financière et de la faire bénéficier de largesses payées par le contribuable local. Elle a notamment reconnu avoir convaincu Gilles Détor de recruter au sein de la commune ou de l'agglomération 5 membres de sa famille, dont son propre mari, en qualité de directeur technique de la mairie d'Agde. Des fonds publics ont aussi été utilisés pour le paiement de sa cérémonie de mariage, de travaux à son domicile, de chauffeurs de la mairie réquisitionnés pour amener ses enfants à l'école, etc. Au cours de ses gardes à vue, le maire a confirmé qu'il croyait que ce médium était doué de pouvoirs surnaturels. Alors, je m'analyse ça au début. En fait, moi, au début, je me suis dit, bon, c'est de la bite. C'est genre, en fait, il a détourné de l'argent avec elle, tu sais, c'est sa complice. Et puis maintenant, il lui met tout sur le dos, tu sais, en mode Ah non, oui. c'est une médium. Au début, j'ai pensé ça. Et après j'ai vu qu'en fait, lui, il a profité, mais en fait, c'est elle surtout, tu vois. Il y a vraiment. Et là, je me suis dit, parce que tu sais, quand il met ses mecs au. Parce qu'en gros, détourner de l'argent, il a pas besoin d'elle, tu vois. Elle lui apporte rien, tu vois. Oui. Donc en fait, tu sais, il aurait pu détourner de l'argent pour lui et ensuite mettre tout sur le dos de la voyante. Mais là, en fait, quand tu regardes, tu te rends compte qu'en fait, non, il a vraiment fait tout pour la meuf. Il a placé sa famille, il lui a filé du fric et tout. Donc en fait, le mec est juste con. C'est un gros débile. On en a un de plus. Non mais, On en revient à la même chose. non mais là, attends, tu te rends compte, le gars déjà. Enfin, bon, tu me diras, il est juste maire, tu vois, il est pas ministre. Mais quand même. Enfin, sérieusement, là, on en est là carrément. Le mec, en fait, on vit au Moyen-Âge, quoi. C'est ça. Il y a une sorcière. Mais c'est des gueux du Moyen-Âge. Il y a une sorcière qui lui dit l'au-delà veut que tu fasses ça. Et il se dit, ah mon Dieu, c'est vrai. Et il fait ça. Mais mon Dieu, mais. Ah oui, mais elle changeait sa voix. Mais alors, espèce de gros mongolien, tu sais. Enfin, putain, mais. Bah là, je croyais que c'était la volonté qu'elle avait des pouvoirs. Non, mais ces gens-là, sont des élites. Continuez à être de bons gros socialistes, à confier votre fric à tous ces avec des culs de 70. Non, mais c'est ça fait peur quand même. Ça fait peur. Et en plus, le mec, il a enchaîné les postes. Hein. Je sais pas si les t'as gens, entendu, ils ont mais il a voté pour enchaîné lui. tous les postes financés par le contribuable. Oui, je sais. Mais les gens, ils ont voté pour lui quand même. Hein. Tu vois. Donc c'est quand même que les gens, ils sont pas quand même ils font pas preuve d'un grand discernement finalement, parce que je sais pas, moi je le connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler ni rien, mais quand même un mec aussi mongolien, ça doit se voir quand même un petit peu à sa façon de parler et tout, tu vois, non? Ah bah oui, je pense. Mais je sais pas, c'est un débile. Et puis, comme le disent souvent les socialistes, il nous faut plein de détails pour nous protéger les uns des autres, pour protéger les hommes des hommes. Mais c'est composé de quoi un État, mec?
Bien sûr, non, mais oui. C'est composé d'hommes, de Mais tous oui. les horizons, de tous les QI. Non, mais bon, bref, moi, j'ai vu ça passer aussi, j'ai trouvé ça. Après, bon, voilà, comme je t'ai dit, c'est juste le merdac, ça concerne pas non plus, c'est pas comme si c'était le Premier ministre. Mais bref, c'est assez hallucinant d'avoir ce genre de news comme ça en 2024, tu sais. Tu t'attends pas quand même en 2024 à voir le maire d'une grosse ville comme ça, qui est manipulé par une voyante qui parle avec l'au-delà et tout. Enfin, tu sais qu'il voit qui soient cons et qui croient aux voyants, aux médiums et tout. Bon, ça, tu sais, tu me dirais, il y en a plein des Français comme ça. Donc, Ouais. le mec dans sa vie privée, ou même pour des conseils à la rigueur de gestion politique et tout, tu vois, qui disent, bah oui, moi je prends les conseils d'une voyante et tout avant de prendre des décisions et tout. Bon, je trouve ça stupide, mais pas dommageable, entre guillemets. Enfin, pas à ce point, en tout cas. Mais se faire carrément, se dire, mon Dieu, l'au-delà me demande de la servir et de lui filer le fric du contribuable et tout, là, vraiment, là, il y a un mec, frérot, tu as pris des champis, c'est pas possible. Ah ouais, donc peut-être, hein, peut-être. Après, comme tu le disais lors d'une émission précédente, il y a tellement d'élus en France que, d'une manière probabilitaire, il y a forcément des fous comme ce type. Tellement il y a d'élus en France. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a tellement d'élus que, en fait, forcément, t'en as de tous les niveaux. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, vas-y, Exactement. passe à la suite parce que ça me. Alors, on vous en parlait les dernières fois, les gars, au Canada, en Belgique, en France, toujours plus de lois contre la liberté d'expression sur Internet, dans votre vie privée, en conversation privée, etc. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter, qui déclare avoir hâte d'être arrêté à son tour suite à une nouvelle loi en Écosse contre les propos haineux envers les transgenres. La nouvelle loi en Écosse fait polémique. Destinée à lutter contre l'incitation à la haine envers les personnes transgenres, la nouvelle législation écossaise aggrave les peines pour les auteurs de discrimination. Les personnes reconnues coupables d'avoir enfreint cette nouvelle loi sont passibles d'amende et même d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. La loi prévient que les personnes peuvent être poursuivies pour avoir partagé une rhétorique offensante sur leurs réseaux sociaux ou par message privé. Dès le premier jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ce lundi, les détracteurs n'ont pas hésité à donner de la voix et J.K. Rowling a été leur porte-parole. La liberté d'expression prend fin en Écosse si la description précise du sexe biologique est considérée comme criminelle, a déclaré la romancière. Lundi matin, pour terminer, Siobhan Brown, ministre écossaise, a annoncé sur la BBC que les anciens propos de J.K. Rowling pourraient être signalés et qu'il pourrait y avoir une enquête. La romancière n'a pas manqué de répondre à la ministre, déclarant sur X être à l'étranger. Mais si ce que j'ai écrit ici est considéré comme un délit au terme de la nouvelle loi, j'ai hâte d'être arrêté à mon retour dans le berceau des Lumières écossaises. Mais c'est marrant, il y a vraiment une accélération de ce type de loi en Occident. T'as vu, là, ça fait quand même 3 épisodes d'affilée qu'on en parle. Ça a commencé, tu te rappelles, avec le mec en Belgique, etc., qui s'est fait arrêter pour une conversation privée sur WhatsApp, je crois, ou sur Telegram, je me rappelle plus. Sur Telegram. Après, on a enchaîné avec la France qui parlait justement de pénaliser les conversations privées, etc. Et le Canada, et là l'Écosse et tout. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de... Ça y est, je pense que il suffit d'un, tu sais, il suffit d'un qui lance et qui ose. Et je pense que les autres suivent, à moins que ce soit quelque chose qui soit commandé plus haut au niveau de l'Union européenne, etc. Mais bon, tu vois, c'est aussi le cas au Canada. En tout cas, je pense que ça y est, on est en train de vivre le passage à l'ère de la suppression du privé, tu vois, sur la sphère pénale. Je pense qu'au niveau de la liberté d'expression, si le pas a été franchi, c'est pas comme si un pays l'avait fait et que tous les autres pays avaient dit oula, non, attention, ça va un peu loin, tu vois. Là, j'ai l'impression que tout le monde s'engouffre dedans et que ça va se généraliser, qu'en fait, on va falloir faire avec, qu'il va y avoir vraiment cette disparition tu vois, du côté privé. Et alors, c'est toujours pareil, un phénomène comme ça, quand ça commence au début, c'est forcément un petit peu limité. Mais dans le temps, je pense que dans 10 ans ou quoi, on va commencer à être très emmerdé avec carrément des conversations orales à table, en famille et tout. Ça va commencer à être très très compliqué à gérer et c'est. Comme tu le dis, ça va toujours plus loin. Ça complique les choses. Ça avance toujours plus, comme avec les taxes, comme avec les C'est ça, hein, c'est régulations. un train en marche qui s'arrête jamais. Hein, donc, mais Peut-être que les seuls mais là, tu as endroits. vu, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une accélération d'un coup sur toute
Ah toute ouais, là, tu vois, ouais, et puis mec, par rapport à la France, un nouveau délit menace la liberté d'expression sur internet. Encore un autre. Le parlement s'apprête à créer un délit d'outrage en ligne, sanctionnable d'1 an de prison et d'une amende de 3 750 € pour ceux diffusant en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, y compris sur les boucles WhatsApp privées. Et ça, c'est Mediapart qui l'a partagé. tu vois? Donc Tu demain, vois, demain, c'est ce que je te dis. Là, ils sont en train de prendre toutes les mesures et ils sont en train de boucler de boucler le truc. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec, je l'avais dit, hein, que l'entrée en matière quand ils ont fait sur le racisme, l'antisémitisme et cetera, c'est le premier truc que j'ai dit. J'ai dit: «C'est une entrée en matière». C'est l'excuse pour pouvoir pénaliser ce qu'on veut après. Une fois que tu as déjà fait admettre qu'on peut pénaliser une conversation privée pour une chose, bah après on peut la pénaliser pour le reste. C'est-à-dire une fois que tu as réussi à dire aux gens on peut pénaliser une conversation privée pour le racisme, bah après on peut la preuve on peut le pénaliser pour l'outrage. Donc à la fin pour ça va quelque chose devenir tu vas d'offensant dire ou genre d'intimidant. moi tu vas dire j'emmerde Macron en privé ou même comme ça en live, boum, ça y est, ce sera bah quoi selon les Ouais, termes de la loi et tout. Donc là vraiment ouais et c'est terrible parce que ça a été un travail de longue haleine, je pense, mais on a vraiment réussi à faire disparaître la notion de liberté d'expression en France en 10 ans à peu près. Je trouve que ces 10 dernières années, avec le wokisme, avec différentes choses et tout, on a vraiment réussi à complètement... Oui, en fait, aujourd'hui, on parle même plus vraiment de liberté d'expression, c'est-à-dire que plus personne n'est vraiment capable de la définir, et c'est plus une notion auquel les Français sont attachés spécialement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est plus un débat en France finalement. exactement. Aujourd'hui, en France, tu peux te faire pénaliser, et j'ouvre les guillemets, ce ne sont pas mes propos, quand tu dis Ça. les Noirs ont un QI inférieur, par exemple. Mais ça, tu vois, ça, c'était déjà pénalisé il y a 20 ans, tu vois. Tu Ok, vois. donc là, on est C'est-à-dire que vraiment dans des. ça a Est-ce que tu as un. commencé avec des choses comme ça. Ça a Hmm. commencé avec des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, tu vois, petit à petit, tu as accéléré. Là, J.K. Rowling, ça parlait par exemple de transgenre. Ça, par contre, il y a 20 ans, tu te déguisais en fille, tu faisais un sketch déguisé en fille, tu vois. Tu disais Travelo, tu n'avais aucun problème. Tu Ah vois. oui. Non, mais c'est vrai, c'est Ah bah vrai. oui. Donc, tu vois, ça a commencé comme ça. Il y a 20 ans, la nana là qui a dit ouais, si Marine Le Pen elle est au pouvoir, il y a 20 ans, si quelqu'un avait dit en 2002, quand Le Pen il était au deuxième tour, quelqu'un qui aurait dit exactement la même chose n'aurait jamais eu de souci. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc c'est petit à petit, c'est-à-dire qu'on a fait des entrées en matière avec des grands sujets forts, comme tu l'as dit, le racisme, tu sais, des choses vraiment, et puis surtout, tu vois, genre ça, c'est des sujets qui ont mené à, tu sais, à l'apartheid, à ce genre de choses. Donc on a pris des choses fortes avec des gros trucs historiques pour réussir à faire un premier jet et à dire aux gens, ben non, avec la loi Guesso, par exemple, tu vois, c'est-à-dire le truc, on peut pas dire qu'on croit pas aux chambres à gaz ou on peut pas Ah oui. remettre en cause les licences, tu vois, c'est légal. C'est plus. C'est-à-dire qu'il y a un truc légal. On a commencé avec des sujets forts, l'Holocauste, le racisme, tu vois, machin et tout. Et petit à petit, eh ben, une fois que c'est admis, tu vois, une fois que c'est plus un débat philosophique sur la liberté d'expression, mais que c'est qu'un débat légal sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, tu vois, qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'on n'a plus le droit de dire, ben après, là, il suffit de faire reculer la frontière petit à petit. Et aujourd'hui, on est arrivé très très loin, quoi. On n'aurait pas pu faire ça, tu vois, on n'aurait pas pu passer de la liberté d'expression à directement les condamnations des trucs privés et tout, sans avoir fait tout ce travail psychologique, tu vois, pour que les gens admettent que, ah oui, possiblement, ce que je dis, tu vois, les paroles peuvent avoir des conséquences pénales, même si ça ne suit pas sur des actes, etc. Et ben, Étape par petit à étape. petit, Comme tu voilà. le dis souvent, mec, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, il y a plus de limite. Il y a plus d'un siècle, on a commencé à ouvrir la boîte de Pandore pour les taxes, pour financer l'effort de guerre. Et depuis, on nous pond des nouvelles taxes tous les mois pour passer de 0 à 5 de taxes et aujourd'hui, presque 70 sur l'ensemble de vos revenus. C'est pareil avec la liberté d'expression. Dès qu'on Mais donne c'est vrai, à partir du moment un où tu un laisses outil à faire, l'État, dès qu'on donne un outil à l'État, il peut l'utiliser autant pour ce que vous aimez que contre vous. en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours penser à la notion philosophique de ce que ça induit et pas juste être dans un débat pragmatique en réfléchissant serré. Ça veut dire, par exemple, quand on a le débat sur les armes, tu vois, il y a deux types de débats. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, le débat sur les armes, c'est généralement
la légitime défense? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y a plus de gens qu'on tue que de gens qu'on sauve? Est-ce que ça produit des tueries de masse, etc. Mais tout ça, c'est des débats factuels sur des faits. Statistique. Mais derrière, il y a un autre débat qui est un débat philosophique, c'est OK, imaginons que les armes, ce soit vraiment quelque chose de négatif, qu'il y ait beaucoup plus de meurtres que de gens qui se sauvent avec, etc. Est-ce que c'est moral d'en priver les gens? Et en fait, c'est pour ça. Et est-ce que, par exemple, le second amendement, il n'a jamais été créé pour parler de la légitime défense, ça c'est même pas dedans. Le second amendement, il dit que les gens doivent avoir la possibilité d'être armés pour éviter qu'une tyrannie puisse s'installer aux États-Unis. Et donc, quand on commence à dire oui, mais il y a des tueries de masse et machin et tout, il faut ramener le débat à l'essence même des choses, c'est que ça, est-ce que enlever les armes des gens et donc ne plus les protéger de la tyrannie, est-ce que c'est moral ou non? Et donc, c'est important de revenir à la base. Et donc, quand on commence à dire oui, sur la liberté d'expression, il faut condamner ça parce que ça mène au racisme, ça mène à ça et tout, même si moi je ne suis pas d'accord, mais imaginons qu'on soit quand même d'accord. Imaginons qu'on dise oui, moi je trouve que ce sont des propos scandaleux, etc. Oui, il faut quand même revenir à l'essence même du débat. Est-ce que c'est moral et est-ce que c'est bien de permettre à l'État de choisir ce que vous avez le droit de dire ou non? Et D'un si côté, il y a la les réponse c'est principes, non, de l'autre si côté. la réponse c'est non, et ben peu importe derrière, peu importe les arguments derrière, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas être fait. Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les principes et de l'autre côté, il y a l'utilitarisme. Et le plus important, c'est les principes, évidemment. Et je pense que Mais ça, c'est quelque chose qui permet qui regroupe, qui permet à beaucoup de libertariens, à beaucoup de gens de droite de se rejoindre. C'est que pour beaucoup d'entre nous, les principes, ça passe avant le confort. Ça passe avant l'utilitarisme. c'est ça. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est ce qui fait une société saine sur le long terme, en fait. C'est pour ça qu'il faut élargir l'œil, tu vois, la réflexion du sujet, il faut l'élargir à sur un grand angle, sur une longue période, à échelle d'une nation, etc. Et pas juste dire, ah, mais là, oui, ça crée du racisme, ou ça crée ceci, ou ça met en danger telle personne. Regardons ça à grande échelle. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est négatif pour le peuple dans son ensemble, pour la pérennité de la nation? C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important de revenir un petit peu Yes. Il y a là-dessus. Alexandre Mény qui dit mais le guise, son seul exemple à chaque fois, c'est les impôts. Tu peux trouver autre C'est vrai. chose aussi? Je Est-ce que suis je peux vous... d'accord. Je suis d'accord que le guise, chaque fois qu'il je, doit trouver un exemple, il va au plus facile et il prend toujours les impôts. je vais vous en donner un autre pour Parce vous que c'est un montrer. traumatisme des impôts, le guise. Pour moi, c'est la pire arnaque de l'histoire de l'humanité, le socialisme, Bah les impôts, ça, justement. ça, je pense Ça va que à l'encontre des principes. Mais ce que je ça, veux je te pense qu'on dire, le mec, sait. c'est que je vais vous montrer ma bonne volonté. Je vais vous Ah, très donner bien. un autre exemple qui Merci, est Alexandre, du coup. Ouais. Un autre exemple qui est l'avortement. D'un Ah bah, côté, le principe de l'avortement, c'est on ne tue pas un être humain, on ne tue pas un être unique qui est amené à avoir une vie qui a été offerte par le Seigneur, un être humain innocent. un être humain innocent, qu'on soit religieux ou pas. À partir du moment où il y a procréation, il y a une ADN unique qui est créée, et donc on tue un être humain innocent, comme l'a précisé Baptiste. D'un autre côté, quand on prend l'utilitarisme, le confort, ce que font souvent les gauchistes, c'est que c'est super confortable de ne pas avoir à mettre au monde un enfant qu'on n'a pas envie d'éduquer. C'est super confortable pour l'État de ne pas avoir à, à construire des orphelinats ou à gérer des enfants qui vont être abandonnés par leurs parents. C'est super confortable pour une maman de pouvoir continuer ses études de sociologie et de ne pas se mettre à travailler pour subvenir aux besoins de son enfant. Ça, tout ça, c'est du confort. Et le principe de base, c'est on ne tue pas un être humain innocent, tout simplement. Je suis d'accord avec ton exemple, c'est un très bon exemple à prendre et je dirais même on peut même reculer encore plus en étant encore un peu moins, parce que en étant même encore plus, entre guillemets, ouvert d'esprit, c'est-à-dire, il y a un débat nous, on est persuadés, et pour plein de raisons, que un enfant, que la vie, elle est là à partir de la procréation. Bien. Disons qu'il y ait débat. Disons que même ça soit un débat. Disons que, est-ce qu'il y a la vie, c'est à partir de ce moment-là ou plus tard, et cetera? Est-ce que c'est moral de prendre ne serait-ce que le risque de tuer des centaines d'innocents parce qu'on pense, sans en être sûr, que la vie est pas tout de suite là et qu'elle arrive après, et cetera? Et quand on va nous parler, généralement, l'exemple, c'est toujours le même, les femmes violées, les machins, c'est des exemples qui sont microscopiques à échelle de ce que représente l'avortement. C'est-à-dire que des femmes violées, c'est-à-dire des femmes qui sont violées,
que ça a pris du premier coup, parce qu'il faut déjà que le viol aille jusqu'au bout, ce qui représente une petite partie des viols. Ensuite, Je peux il rajouter faut une que petite les parenthèse violeurs... avant de te laisser continuer, mec, très très importante et très courte. C'est Oui. que justement, quand une femme, elle accepte de se faire pénétrer sans protection ou sans quoi que ce soit d'autre, c'est elle qui accepte ce geste de créer une vie au sein d'elle. À la différence d'un viol où c'est quelque chose qui lui est imposé. Donc Oui, on est voilà, sur c'est ça. Non, mais quelque donc chose de différent. disons, non, mais c'est pour en venir, disons que voilà. Donc que le violeur aille jusqu'au bout, que donc déjà sur une plus petite partie, ensuite qu'il ait pas de préservatif, encore une plus petite partie, ensuite qu'elle soit pile dans une période fertile, etc. Ensuite que ça prenne, etc. Bon, on arrive vraiment, et qu'elle ait pas fait de pilule du lendemain, qu'elle ait pas fait tout ça, etc. Et bref, et qu'on arrive à ce qu'elle soit enceinte. Donc là, on est vraiment sur des 0, vous pouvez mettre une bonne trentaine de 0,1% à mon avis, des viols, D'accord. enfin des avortements. Donc prenons ce cas-là le plus extrême possible, du coup. Hein, non, le viol, c'est pas 1% des avortements, ça j'y crois. 0, 0, 0, 0. C'est pas possible que ce soit ça. Mais prenons ça, donc. Est-ce que même en prenant ce truc-là très utilitaire, en disant, OK, eh ben, revenir au débat philosophique, c'est de se dire, oui, mais peu importe la raison derrière, est-ce qu'on peut tuer un innocent? Et en fait, si la réponse première au débat philosophique, c'est non, on peut pas, mais en fait, derrière, il pourrait y avoir toutes les raisons du monde et les situations les plus dramatiques, comme celle que je viens de vous expliquer, qui est une situation atroce, et je pense que personne ne peut se mettre à la place de cette personne. C'est vraiment quelque chose d'insupportable à vivre. Ben, le fait est que, voilà, ça représente Eh un ouais, coup, mec, c'est quand même pas parce possible. que, parce que, en fait, déjà, le premier point, c'est que peu importe le pays, tu as des âges différents ou des semaines différentes à partir de quand c'est considéré comme une vie humaine. Donc en France, c'est un certain nombre de semaines, en Espagne, c'en est un autre, Parce dans que un autre ce pays, sont c'en est des un autre. débats, exactement. Parce que ce Parce sont que, des débats, comme tu l'as dit, ouais, utilitaires et entre guillemets, qui se veulent pragmatiques, mais qui le sont, exactement. Et à qui le partir sont de ce pas, en fait. moment-là, mec, à partir du moment où on décide arbitrairement de quand commence la vie, pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, même beaucoup de gauchistes, l'avortement, ça peut aller jusqu'à la fin de la grossesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand le bébé sort du ventre que c'est considéré comme un être humain. Mais bref, prenons n'importe quelle semaine, parce que ça change rien à l'idée. Ce serait comme dire un bébé qui vient de naître, qui a 6 mois, si ça complique de manière intense la vie de la mère devrait avoir le droit de le tuer. Parce que ça complique sa vie. Oui, parce que de toute façon, il a pas de souvenir. À 6 mois, t'as C'est pas de ça. souvenir, Il est pas conscient. En fait, t'as pas qu'il encore de soit à vraie l'intérieur, à conscience de l'extérieur du ton ventre, c'est la existence. même chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais, c'est vrai. Enfin bref, on va pas refaire le débat sur l'avortement. Là, on a fait un épisode, je le redis, parce que là, je sais que la section commentaires YouTube, ça va être... voilà. Donc si vous avez mis un commentaire avant que je dise ça, supprimez votre commentaire. Si vous mettez un commentaire après que je dise ça, vous êtes vraiment un emmerdeur. Donc, si vous avez des commentaires à faire sur l'avortement, allez sur l'épisode spécial avortement qu'on a fait. Regardez-le en entier. Regardez tous les arguments qu'on a donnés. Et si nous n'avons pas répondu à votre argument, alors postez-le. Mais si vous mettez un commentaire pour un argument dont on a déjà parlé dans cette vidéo ou dans la vidéo sur l'avortement, supprimez ce commentaire. Vraiment, ça ne sert à rien. Vous nous polluez notre espace commentaire. Est-ce que tu as une dernière news à faire? Ah oui, tu voulais faire Yes. Biden? Biden, qui annonce être contre les aides sociales aux entreprises, alors qu'il est à l'origine de la plus grande source d'aide sociale aux entreprises qui n'ait jamais existé. Peu de personnes attendent des hommes politiques qu'ils disent la vérité. On en revient au principe, encore une fois d'ailleurs. Aujourd'hui, tout le monde accepte que les hommes politiques mentent, et puis c'est comme ça. C'est pas très grave. Mais pour le bien Ouais, des on naïfs s'est qui se... habitué, on s'est habitué. Ouais, c'est ça. On vit dans une société qui accepte le mensonge et le vol, les impôts. Mais Ouais, bon, ça y est, ça bref. commence. Ah, Alexandre. Au secours, viens au secours de Baptiste. Peu de personnes attendent des hommes politiques qui disent la vérité. Mais pour le bien des naïfs qui se promènent parmi nous, soulignons que lorsque le président Joe Biden s'insurge contre les cadeaux faits aux grandes entreprises, il prend une nouvelle fois les Américains pour des abrutis. Car en réalité, son animosité anti-entreprise ne vise que les entreprises qui suivent leur propre voie. Celles qui suivent les directives du gouvernement bénéficient de toutes sortes de privilèges et d'argent public, évidemment. Je veux parler de l'avenir des possibilités que nous pouvons construire ensemble. Un avenir où l'époque de l'économie de ruissellement est révolue et où les riches et les grandes entreprises ne bénéficient plus de tous les avantages fiscaux, a déclaré le président Biden lors de son discours sur l'état de l'Union de cette année.
Le discours du président a été marqué par la théâtralité habituelle qui accompagne ses spectacles, notamment les applaudissements de ses partisans, les grimaces de ses opposants et les protestations occasionnelles. Il s'est également inscrit dans la tradition politique bien ancrée, à savoir qu'il a été truffé de conneries. Car comme nous le savons déjà, Biden est un hypocrite, souligne Chris Edwards, expert budgétaire de l'Institut Cato. Il a signé 3 lois massives qui accordent des centaines de milliards de dollars d'allègements fiscaux et de subventions aux grandes entreprises. Il s'agit de la plus grande vague d'aide sociale aux entreprises qui n'ait jamais existé. Ah là 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 là. Ouais, après, tu sais, je pense que globalement, c'est positif de mentir en politique parce que en gros, Ah, c'est tu intéressant. touches. Non, non, mais c'est positif pour le politicien, hein, pas pour nous, Ah, ok, évidemment. ok. Je me fais peur. Pour nous, c'est horrible. Mais je veux dire, en fait, ils y gagnent à faire ça, à se comporter comme ça. Ils y gagnent parce que tu dis ce qu'une partie des gens veulent entendre et tu fais ce qu'une partie des gens veulent que tu fasses. Et en fait, à la fin, les deux votent pour toi, tu vois. Les débiles qui écoutent ce que Ah tu oui. dis et pas ce que tu fais et qui regardent pas ce que tu fais, tu vois. Et les autres qui passent autres et qui disent non, mais il a dit ça, mais regarde, il l'a quand même fait, donc c'est bon, tu vois, je suis quand même d'accord avec lui, tu vois. Donc en fait, chacun il trouve son. Tu vois, et mais c'est d'ailleurs ce que Macron, tu sais, on a toujours parlé du truc du en même temps. Bah, c'est vrai, c'est ce que Macron a toujours fait, tu vois. Macron, il se fait élire sur des trucs, puis il fait autre chose, mais c'est toujours le candidat qui s'est fait élire là-dessus. Donc, tu vois, les gens, ils continuent à l'aimer parce que bah, c'est un biais cognitif aussi. Quand tu étais à fond derrière une personne, quand tu étais d'accord avec ce qu'il dit et tout, tu as du mal à te remettre en question et à dire en fait, Ouais. il m'a menti, Toi, je me suis t'arrives à fait rouler. critiquer Trump, par exemple, publiquement, ou tu préfères éviter de le faire? Bah, après, s'il fait un truc où je suis pas complètement d'accord, enfin, où je le dis, tu vois. Après, bon, là, sur son dernier mandat présidentiel, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose à critiquer, tu vois. Globalement, en fait, le truc aussi, c'est que Trump, il se disperse pas des masses finalement, tu vois. En fait, ce qu'il a fait, si tu regardes ce qu'il a fait quand il était président, bah, il y a pas eu des trucs extravagants finalement. C'était très proche de. Il a fait ce pourquoi il s'était fait élire et donc bon, c'est pas. Ouais. euh, Après, moi, enfin, honnêtement, je sais pas. Disons que oui, si quelqu'un m'a roulé, entre guillemets, si j'ai cru à un truc, tu vois, et que derrière, par exemple, bah tiens, regarde, Robert Ménard, tu vois. Robert Ménard, pendant un moment, je le trouvais bien. Je disais que ça a été le maire de Béziers. Il a fait du gros travail là-bas, etc. Tu vois. Et je le trouvais pertinent sur certains trucs et tout. Et puis, il s'est avéré qu'en fait, c'est une énorme merde, tu vois, Robert Ménard aujourd'hui. Et ça se voit. Et en fait, aujourd'hui, il a son vrai visage et tu vois que c'est vraiment un boomer insupportable. Donc, en fait, il faut aussi, tu vois. Mais bon, le truc, c'est que comme moi, je me suis jamais engagé en politique, dans le sens de politique politicienne, j'ai jamais dit faut voter pour lui, soyez derrière lui, allez dans tel parti. Bah, j'ai moins à me remettre en. Tu vois, j'ai moins de biais parce qu'en fait, à me dire je me suis fait rouler ou quoi parce que j'ai rien fait de spécial, tu vois. Ouais, Tu je comprends? comprends, ouais. En fait, Ouais, là où tu as un biais cognitif généralement et où tu as du mal à admettre, c'est quand tu t'es engagé pour quelqu'un, que tu as voté pour quelqu'un, etc. Et puis qu'après, il fait quelque chose ou il dit quelque chose qui est pas d'accord avec toi. Là, tu vas essayer de faire des pirouettes dans ton cerveau pour te rassurer et te dire non, je me suis pas complètement fait rouler, tu vois. Donc, c'est pour ça que ouais. je pense qu'ils ont raison de mentir dans la politique politicienne. Ils ont raison de mentir, ils ont raison. C'est pas bien de le faire, mais je veux dire, D'un point de vue ils y stratégique. trouvent, d'un point de vue stratégique, ça marche pour eux, tu vois. Et tu Ils raison continuent parce à se qu'en faire fait élire ça comme ça. marche parce que, comme le disait un espèce de sage indien qui était pas très connu, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et le peuple est rempli de débiles mentaux. C'est pas faux. Mais tu vois, Alexandre Mani me dit donc pour Zemmour, t'es pas déçu, t'en bats les couilles. Bah, Zemmour, par exemple, j'ai jamais appelé à voter pour lui. J'ai jamais milité à Reconquête. J'ai jamais été. Donc en fait, j'ai voté pour lui aux dernières élections parce que j'avais dit que c'était les dernières élections où je votais et donc j'ai voté pour Zemmour. Il a rien fait ou rien dit euh, qui m'est déçu ou tu vois qui soit pas en accord avec ce qu'il disait déjà avant au moment où j'ai décidé de voter pour lui. C'est-à-dire les choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec lui au moment où j'ai décidé de voter pour lui, je suis toujours pas d'accord avec lui. Il n'y a pas eu de nouvelles choses, Mmh. il n'a pas retourné sa veste ou quoi, donc j'ai pas de raison d'être déçu. C'est-à-dire que moi, la grosse différence que j'ai avec Zemmour, c'est que moi, je crois pas à l'assimilation et que moi, je crois pas au service public et tu vois, et que je suis plus libéral que lui économiquement, en gros. C'est ça la Mmh. différence. Mais cette différence-là, je les avais déjà
au moment où j'ai voté. Donc en fait, j'ai pas de raison d'être déçu ou quoi que ce soit. C'est bon. Ceux qui pourraient m'avoir déçu, c'est les Français, tu vois, qui sont des merdes, qui se sont pas mobilisés et qui ont voté plus pour Mélenchon que pour Zemmour. Donc là, c'est eux finalement qui sont décevants dans l'histoire. C'est vrai. De toute façon, encore une fois, on n'attend rien de la politique. Non, non, c'est ce que On j'ai n'attend dit. rien de l'État. Aujourd'hui, c'est terminé, on le sait. Il faut que ce soit derrière nous, tout ça. La politique politicienne et la démocratie et tout ça, ça ne mènera jamais à rien. Et là, j'en suis vraiment convaincu. Donc, oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut que vous oubliez tout ça. Et il faut surtout arrêter de les soutenir d'une quelconque manière que ce soit. Parce qu'ils ne vous aideront pas. Et je ne pense pas qu'ils aient de volonté réelle de vous aider de toute façon, quoi. Tout à fait. Et je voulais rajouter un truc. Je pense que malheureusement, tous les pays occidentaux, comme je le dis souvent, vont vers plus de régulation, de taxes, etc., etc. Regulations, c'est un anglicisme que je fais. Si jamais vous pensez à l'expatriation, pensez à un endroit où vous vous sentez bien. Baptiste, par exemple, il en avait marre d'être entouré de certaines personnes, de croiser des gens qui le haïssaient, etc., etc. Il se sent bien au Texas, et c'est là où il peut vivre libre. Il est parti. Moi, je me sens bien dans mes montagnes, je suis parti là-bas. Mais je pense qu'en France, on a vraiment un cocktail de boomers socialistes mentaux mélangés à des racailles pseudo-islamistes qui rend la vie infernale dans ce pays, du moins de mon point de vue. Ouais, c'est pas faux. Ben écoute mec, est-ce que tu avais un mot de la fin ou on termine là-dessus? Non, écoutez, c'était pas. Tu vois, finalement, on n'a pas fini sur du super joyeux entre l'avortement. Et moi, je vais dire un mot de la fin alors. Il y a Xavier Niel qui a dit cette semaine ou la semaine dernière, nous, on fera plus avancer et évoluer la société que les politiques. Quand un politique me demande ce qu'il peut faire pour nous aider, ma réponse est systématiquement la même, rien. Ça, faites rien, s'il vous plaît, et surtout, dépensez rien. Laissez-nous vivre tranquille et arrêtez de nous foutre dans la merde. Arrêtez de dépenser de l'argent. Comme d'hab, vous pouvez aller sur nos Patreon pour nous soutenir. On a beaucoup de contenu qui est démonétisé. Et puis, il y a du super contenu exclusif. L'émission, elle sera sur YouTube, la rediffusion dimanche à 17h. Je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et je te remercie aussi à toi, Baptiste. À la prochaine, les gars. À plus, ciao.